Un pillage à grande échelle au large de Marseille. Les centaines d'épaves qui gisent au fond de l'eau renferment souvent des trésors archéologiques et des plongeurs les récupèrent pour les vendre alors que c'est illégal. Emmanuel Binet, Marouane Gite et Étienne Bonneau nous montrent dans ce grand format du 20h comment les agents du ministère de la Culture tentent d'enrayer ce trafic. Au cœur du parc des Calanques, au pied de l'île Rioux, c'est une expédition qui ne passe pas inaperçue. Là, je suis en route à 1100 tours pour Dine 5. À bord de ce navire scientifique de 42 mètres, un équipage composé d'archéologues et d'ingénieurs, épaulé par ce robot sous-marin. C'est pareil à lever. Pareil. À plus de 50 mètres de profondeur, sans localisation précise, reposerait l'épave de l'avion de Saint-Exupéry, disparu en 1944. Il permet d'aller explorer les fonds sous-marins et découvrir des biens maritimes ou des objets de tout type. Des objets inestimables qui attisent la convoitise, à commencer par celle des pilleurs d'épaves. S'engage alors une course contre la montre pour ces roboticiens. Ok, je continue de descendre et je vous dirai quand on reprend. Derrière son joystick, Alexis Rochat traque le moindre indice, laissé par un plongeur aguerri. Il y a des petits trous, surtout dans les sols sableux, on va voir des petites cavités dues à la fouille, mais après il va laisser très peu de traces, ou il va laisser des bouées pour pouvoir se repérer et revenir par la suite. Ce jour-là, impossible de trouver les débris de l'avion de l'écrivain. Piller l'une des 245 épaves coulées au large de Marseille, puis le revendre, c'est illégal mais lucratif. Sur cette plateforme de vente entre particuliers, des dizaines d'annonces, dont ce col d'amphore provenant d'une épave, mise à prix 200 €. Auprès de ce vendeur, nous nous faisons passer pour une cliente intéressée. Sur ma guitare, je les ai vendus et j'ai retrouvé celui-ci dans un carton. C'est des pièces rares, c'est un truc unique presque. Si c'est déclaré, il risque de nous la confisquer, il ne veut pas. Ce collectionneur a raison. À l'exception des navires étrangers, les objets trouvés sur les épaves appartiennent à l'État. Là, Arnaud, je vais te montrer l'amphore. Ouais. Quand on va la toucher, elle va partir en morceaux. Dans cet entrepôt du ministère de la Culture, dont l'adresse est tenue secrète, sont stockées toutes les saisies de découvertes archéologiques. C'est du pillage et il y a eu vol de cet objet, mais il y a eu également dégradation de cet objet et probablement une dégradation irrémédiable quand on voit la manière dont il a été recollé, parce qu'on ne peut même pas appeler ça restauré. Amphores, mais aussi canons, céramique ou encore ce tampon en bois. Ici, il y avait probablement un seau qui permettait de sceller des lettres dans de la cire. Ici, c'est un service de soins intensifs pour les trésors de nos épaves. Les pilleurs ne connaissent pas les techniques de restauration, donc sont capables de sortir des objets comme celui-ci en bois et de les laisser sécher. Et forcément, on perd irrémédiablement ces objets. La seule chose qui les intéresse, c'est la valeur marchande éventuelle des objets ou la collectionnite pour avoir le maximum d'objets chez eux. Chaque année, 7300 objets sont découverts. Le pillage et le vol sont quant à eux punis. Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.